bienvenue sur Mimali 514. Allez. Nous revenons aujourd'hui pour faire suite à la série sur la routine capillaire. On a déjà fait une vidéo sur l'avant-shampoing, donc ce qu'on fait avant de faire son shampoing. Ensuite, on a fait une vidéo sur les shampoings la dernière fois. Et maintenant, on revient avec la vidéo sur les après-shampoings. La meilleure pour nous. Ouais. Alors, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, ce sont nos après-shampoings qu'on utilise. Donc, disons les essentiels qu'on a gardés au fur et à mesure de nos essais et erreurs. Mais ouais, donc on a quelques valeurs sûres. En tout cas, ils donnent de bons résultats. Ils hydratent bien. Ils restaurent en fait l'hydratation qu'on a pu perdre pendant le shampoing. Ouais. Donc, comme pour les shampoings, c'est divisé aussi en catégories. On peut avoir plusieurs catégories d'après-shampoing, hydratant, protéiné ou whatnot, ce que tu veux, dans le marché, là, il y a tout. Et nous, principalement, c'est hydratant et protéiné. Ouais, donc, c'est ça qu'on utilise. Protéiné parce que pour les défriser, il faut encore, ayant traité concrètement, les défrisés doivent rajouter un peu de protéines dans leur routine. Donc, d'où des après-shampoings avec un peu de protéines. Ouais. Mais nous, comme d'hab, l'hydratation. Donc, mais en sachant que de temps en temps, un après-shampoing protéiné en masque de temps en temps ne fait pas de mal. Donc, de temps en temps, une fois par mois. Il y a des gens qui sont sensibles, qui ont les cheveux qui sont sensibles au bout d'un moment, en fait, quand tu as utilisé beaucoup de protéines, tes cheveux peuvent être secs et il faut remettre de l'hydratation. Donc, ça dépend des gens. L'équilibre est à trouver, en fait, au fur et à mesure des essais. C'est ça. Donc, pour nos après-shampoings, le premier que nous, on aime bien, c'est Hello Hydration de Herbal Essence. Et il est bien, il est hydratant, il glisse bien, donc c'est parfait pour le démêlage des cheveux naturels. Et des frisés. Et aussi, donc voilà, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Si c'est un plus. C'est clair. Et je pense qu'il est bien. Un autre après-shampoing que j'utilise beaucoup, j'ai comme mon stash là. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, contrairement à l'autre, celui-là, c'est très semi-naturals. Et celui-là, il n'a pas de silicone. Ouais. Donc, si vous êtes sensible à ça, je veux dire, si vous ne voulez pas utiliser de silicone, ça c'est le meilleur, je pense c'est le meilleur après-shampoing sans silicone que j'ai jamais essayé. Il est vraiment presque comme le Herbal Essence. Sauf qu'il n'y a pas de silicone, donc c'est parfait. Le problème du silicone, c'est qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, ça laisse comme un film sur le cheveu et ça, à long terme, ça peut étouffer le cheveu en fait. Et si on n'utilise pas derrière un shampoing avec sulfate qui va enlever le build-up de silicone, on va avoir un problème à la fin avec des cheveux secs et tout. Donc si on n'utilise pas de shampoing avec sulfate, il vaut mieux utiliser les produits sans silicone pour ne pas avoir le problème de sécheresse plus tard. Oui. Donc moi j'ai pas de shampoing avec sulfate, donc ça c'est le truc parfait pour moi. C'est ça. Donc ça c'était mes shampoings, mes après-shampoings. C'était mes après-shampoings favoris. Alors là c'est un après-shampoing de Neutrogena, Triple Moisture. Triple Moisture, je pense qu'il est super bien parce qu'il démêle. C'est un peu comme les autres au niveau des propriétés. Il est hydratant, il démêle très bien les cheveux en massant et voilà. Bon, la contenance c'est pas la même. C'est pas très clean. Moi je l'utilise quand je suis pressée. Je veux masser mes cheveux, je veux démêler mes cheveux rapidement. Sans souci. Mais c'était surtout pour l'essayer. En fait, je l'ai essayé et je l'ai bien aimé. Je suis pas sûre que je vais le racheter parce qu'il est tout petit.
et que aussi on le trouve qualité-prix, rapport qualité-prix, voilà, et aussi on le trouve qu'aux États-Unis. Donc c'est un peu délicat, alors que les autres, nous, on les trouve un peu partout. Mais il est bien, il sent bon. Je suis attachée à l'odeur des produits, donc il est pas mal. Donc ensuite, il y a celui-là que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça coûte $1. C'est efficace comme les autres. C'est hydratant. Donc, il faut absolument pas hésiter à prendre un après-shampoing. Oui, et puis je pense qu'il y a plusieurs marques qui le font. C'est pas que ça, faut pas se. Ouais, la marque est pas importante en fait. Mais en fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup d'après-shampoings en supermarché qui coûtent $1, €1, whatever. Et que, c'est de bons conditionners. C'est hydratant, tant que c'est hydratant et que c'est pas la composition n'est pas trop cracra, pourquoi pas quoi. Ouais. Et ça permet de faire des mélanges avec, voilà, quand tu veux faire tes masques, quand tu veux faire ton henné, quand tu veux faire des mélanges. Tu veux pas utiliser des après-shampoings chers, donc ça c'est parfait. Il y a le VO5 qui fait la même chose. Donc ça c'était les après-shampoings hydratants. Donc, on va passer aux après-shampoings protéinés que moi j'utilise une fois en passant. Et que moi j'utilise régulièrement. Okay. Ouais. Alors, le premier c'est Tresemmé encore. Il y a plusieurs après-shampoings Tresemmé. Par contre, moi j'ai choisi celui-là parce que c'est marqué réhydratant. C'est le vert et c'est marqué réhydratant. Mais en fait, quand je regarde la composition, pour moi, il est protéiné. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans la composition? Donc de l'eau, etc. De la kératine hydrolysée, de la protéine de soie, de la protéine de blé. Voilà, donc il est... Comme light protein. Ouais, protéiné léger. Donc voilà, c'est bon pour une utilisation régulière. Ce que les protéines font, on rappelle encore, c'est qu'ils restructurent les cheveux qui sont traités chimiquement, abîmés, etc. Des fois, on a l'impression d'avoir les cheveux faibles ou quoi. On peut utiliser des après-shampoings, donc protéinés légers. Donc celui-là est très bien. Il démêle bien. Il laisse pas du tout les cheveux secs ou quoi. Donc voilà, d'ailleurs... je suis en train de bien le finir. Ouais. Donc voilà, il sent bon. Donc, peut-être si vous voulez bien voir. Ouais, il sent bon aussi. C'est ça. There you go. Next. Alors, le Replenishing Conditioner. Ça, je l'utilise aussi dans les protéinés. C'est un... Comment dire ça? The must. C'est l'après-shampoing que tu utilises quand tu sais pas quoi faire. Quand tu as les cheveux, là par exemple, j'ai 4 mois de repousse. Quand tu sais pas quoi faire, tu prends ton replenishing et tu le slaps et tu le verses sur tes cheveux. Et tu es sûr que ce sera démêlé, que ça sent bon. Aussi. Bon, j'aime après, pas il y a des gens qui sont... Je suis pas... L'odeur ne me... Ça sent comme du citron. Ouais, c'est assez citronné. Ouais, mais je m'en fous, je le mets quand même. Il est bien, moi j'aime bien. Ouais, non, j'aime pas l'odeur, mais j'aime le résultat. Le résultat, là t'es sûr, quand même ça t'es sûr. C'est ça. C'est comme ça, là. Tu mets ça, tu sais que tu auras les cheveux doux. Tu mets ça, tu sais que tu auras les cheveux doux. En plus, c'est protéiné. Donc... Après, une fois de plus, c'est ce qui marche chez nous. Ouais, donc essayer. Faut vraiment essayer. Puis ce qui marche chez l'une ne marche pas forcément sur l'autre. Ouais, on a déjà eu ça. Ouais, non. Donc, faut surtout essayer. Ça, c'est juste pour vous donner des idées de vers quoi pouvez-vous diriger quand vous essayez de... Donc alors, comment on utilise tous ces après-shampoings? En fait, c'est simple. Après le shampoing, donc quand on a encore les cheveux qui sont mouillés, on applique sur les longueurs. L'après-shampoing, c'est très important de commencer par les longueurs parce que c'est ça qui a besoin. C'est les parties les plus fragiles qui ont besoin d'être réhydratées en fait. Donc on commence par les longueurs et jusqu'à arriver à la racine et puis on masse bien
pour faire pénétrer le produit. Donc ça, c'est l'utilisation après shampoing. Ouais, donc après ça, tu rinces. Mais sinon, ils peuvent tous être utilisés en masque. Quoi en masque, c'est juste le garder un peu plus longtemps, 30 minutes sous une charlotte en plastique. Ouais. Et puis, ça devient un masque, quoi. Donc, fait que nous, en général, on n'a pas vraiment... moi, j'achète pas de masque en tant que tel. Non, moi non plus, je crois. Je n'ai pas de masque. Ouais, on utilise un des après-shampoings, on rajoute un peu d'huile peut-être, puis c'est tout. Ouais. C'est ça, en fait, ça nous fait économiser, en fait. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller acheter des masques tout faits. Pour les garder. Donc, tu prends ton après-shampoing, tu masses... soit tu masses 2-3 minutes, soit tu le gardes donc 30 minutes. 30 à 45 minutes. Sous un sac plastique. Ouais. Et puis, ça devrait aller. Ça devrait être un bon soin hebdomadaire. Ouais, toutes les semaines. On n'oublie pas que c'est toutes les semaines. Hebdomadaire. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est tout. Hein. C'était rapide, hein? Oh, waouh! C'était court. Donc, je pense que c'est tout pour les après-shampoings. On reviendra donc pour la prochaine série. Je pense que c'est l'hydratation. Est-ce qu'on fait hydratation et scellage en même temps? Ouais, scellage. Les deux. Donc, hydratation et scellage pour la prochaine et dernière étape de la routine capillaire. Donc c'est ça. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé, tant soit peu. Ouais. Et à très bientôt sur Mimali 514. Bye. Bye. Mbëggeelu caaxaan taxu maa jóg mbëggeelu foo taxu maa jóg mbëggeelu miine taxu maa jóg mbëggeelu yàpp taxu maa jóg na di dere mbëggeelu caaxaan taxu maa jóg